Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui, on va faire un petit tirage que j'ai déjà fait, je crois. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous vous revoyez? Qu'est-ce qui pourrait être dit? Voilà, la situation. Je vais essayer de mettre le lien, si je le retrouve, du premier tirage que j'ai fait. Ce sera un peu le même, mais comme ça fait longtemps et que les énergies changent, donc... Donc, c'est une personne avec qui, sans contact, hein, et disons que vous vous revoyez. Qu'est-ce que cette personne-là pourrait te dire? Bien sûr, c'est dans une relation amoureuse, hein, puisque c'est ce qu'on fait le plus souvent sur l'Impératrice 144, parce que c'est plus fun. Et voilà. Alors, premier groupe, on a... Alors, je vais essayer de... Parce qu'il y a l'halo, il y a traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Traverser les ponts. On a la traversée du désert. Alors, les tirages n'auront pas forcément à voir avec les titres, donc choisissez en toute liberté. Voilà. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. D'ailleurs, j'ai choisi un aura qui n'a pas trop de rapport pour que ça ne vous influence pas trop. Et en troisième, on a le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer entre les trois? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et puis, on va y aller. Qu'est-ce qui pourrait se dire? Si vous vous revoyez, qu'est-ce qui pourrait dire? Il ou elle? La personne que tu as en tête. 1, 2 ou 3. Allez, on y va. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Déjà, c'est une énergie très douce, je trouve. C'est une énergie, douce, avec on a le temps de la guérison, de l'union. Alors, on va voir qu'est-ce qui pourrait se passer entre vous. On va sortir les cartes. On a puissance. Ok, on commence fort. La puissance, on a un 8. On a une carte de mouvement. Alors, j'ai l'impression que si tu rencontres cette personne et que vous parlez, j'ai l'impression que cette personne-là va venir vers toi déjà. Tu n'auras pas à venir vers cette personne et peut-être même qu'elle sera un peu... comment dire? Pas bourrin, mais sans délicatesse. Coup de foudre. Ok. On a quoi encore? On a destinée. J'ai envie de te dire quelque chose, groupe 1, mais je ne sais pas si tu es favorable à ça. Parce que les cartes que je vois, ce sont des cartes de retour. Des cartes de retour d'une relation, la guérison, le redémarrage de quelque chose, comme si vous étiez destiné à vous retrouver. Ouais. Alors, je sais, je sais pas si c'est un tirage pour toi, mais voilà. Voilà. Tenez bon. Obtenez plus d'informations et la réceptivité. Alors, c'est vraiment une énergie très douce. Alors, si vous vous revoyez, groupe 1, j'ai l'impression que l'énergie sera déjà... C'est pas une énergie de deux personnes qui se rencontrent et qui sont là pour se redisputer sur les choses du passé. J'ai l'impression que là, tu auras fait un travail sur toi, l'autre personne aura fait un travail sur elle
Et j'ai l'impression que, surtout de son côté, il y aura avec Tenez bon, comme si cette personne-là a fait tout un chemin pour revenir vers toi, tout un chemin pour revenir vers cette relation et que a essayé de retrouver votre relation, quoi. C'est comme si elle avait compris la puissance de votre lien et que elle avait envie que les choses reviennent, quoi, entre vous. C'est intéressant parce que l'énergie est vraiment douce. Je ne sens pas d'animosité entre vous. Alors, on va prendre un autre... Ouais, je ne vois pas d'animosité entre vous. Je vois... ouais, regain. Je ne vois pas d'animosité entre vous. Projet. Ok. Et... alors, je ne sais pas comment vous vous êtes quittés, mais je ne ressens pas... c'est joli comme... je ne sais pas si vous vous êtes quittés en bons termes ou si c'était la distance qui vous a fait vous quitter ou les circonstances. Mais il y a réconciliation, hein. Groupe E, je sais pas si c'est ce que tu voulais entendre, mais si vous vous revoyez, il y a réconciliation. Et c'est pas simplement réconciliation au lit ou genre, c'est allez, on fait un petit, un petit coup parce que ça nous a manqué, mais c'est vraiment la discussion qui apporte l'éclaircissement, obtenir plus d'informations. Donc il y aura vraiment une communication pour comprendre l'autre, comprendre et surtout mettre en lumière le fait que il y a comme si votre lien, il y a un lien important. Avec la distance, c'est comme si l'un et l'autre voyaient que justement vous êtes importants l'un à l'autre. Et puis, c'est comme si vous vous êtes connus dans un moment de jeunesse. Jeunesse, bon, vous savez, la jeunesse, ça peut être début d'adolescence et puis on est des gens très impulsifs, j'attends pas et tout ça. Et puis là, devenu un peu plus adulte, entre guillemets, on essaye de plus de se parler, de comprendre l'autre, comprendre son point de vue. C'est comme si, après un long cheminement, vous avez acquéri l'un et l'autre plus de sagesse et vous allez apprendre à vous connaître. Ouais, je vois un retour, hein, je vois un retour de relation, comme si c'était le bon moment. C'était le bon moment. Après, comme s'il y a eu une personne, l'un ou l'autre avait aimé l'autre, mais que l'autre n'était pas réceptif. C'est comme si le timing n'était pas le bon et que maintenant vous êtes dans le bon timing pour être avec cette personne parce que vous avez compris que l'un et l'autre était important à vos yeux. C'est le bon moment. Ouais. C'est le bon moment dans cette relation. C'est comme si peut-être qu'il y a une personne qui avait, parce que j'ai vu laisser partir votre ex tout à l'heure là, peut-être que l'un ou l'autre aviez une autre relation et que maintenant le timing est le bon pour votre relation. Ouais, c'est très joli. Alors, on va tirer d'autres cartes. On va tirer votre carte. Quels seront ces... Oui, c'est nouveau départ. Hein. Je dis ça, mais j'entends les gens qui n'ont peut-être pas envie d'entendre ça. S'il vous plaît, regardez les autres tirages. Peut-être que ça vous plaira plus. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a un retour. Il y a un retour de... un nouveau départ. Un nouveau départ dans cette relation. Et là, c'est même... alors, tout à l'heure, là, je disais un nouveau... peut-être que ça ne se passera pas au lit, mais là, je ne sais pas si vous voyez l'image, le bâton, c'est quand même une belle analogie au, au petit zizi. Donc, je pense ça pourrait se passer au lit. Alors...
Oh mon Dieu, groupe 1. Cette personne, si vous vous revoyez, voilà. On a un 2 de coupe. On a l'idée que vous vous reconnaissez enfin. Que c'est enfin le bon moment pour ce nouveau départ. Et il y a une idée de croissance. On est à 1, on va au 2. Il y a quelque chose qui croît dans les sentiments, dans les intentions. Dans les intentions l'un et l'autre. On a 1, hein, ce nouveau départ. Il y a de la sexualité, hein, je le dis, mais... ouais. Il y a le désir qui n'a pas été tout à fait assouvi, les choses comme ça. Alors, on ne fait pas de plus de 18 ans sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le monde. Ouf. Oh là 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 là, groupe 1. C'est... J'espère que... Pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été terminées entre vous, hein. Je ne sais pas comment vous êtes quittés, si c'était à distance, si c'était par rapport à un ex ou une ex ou quelque chose comme ça. Où les circonstances de la vie ont fait que vous ne pouviez pas être ensemble. Mais si vous vous revoyez, on a un beau 22, on a 22, 21, on a le monde. On a la carte de la complétude, c'est-à-dire que c'est magnifique, quoi. C'est les feux d'artifice du 14 juillet, c'est la joie, le bonheur, c'est... Voilà. Comme si ce lien qui était en plus destiné, c'est la reconnaissance que votre lien était et est un lien important, un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle si vous y croyez, mais peu importe, en fait, on donne des termes, mais l'important, c'est l'importance de votre sentiment dans cette connexion. Et ici, vous reconnaissez enfin l'autre. C'est comme si vous vous reconnaissez enfin. Et que vous acceptiez cette connexion telle qu'elle est. Ouais. C'est très joli. Le dernier. Et puis le chariot, il y a quelque chose avec... prenons les rênes de cette relation pour avancer. Il y a peut-être l'homme qui prendra, qui fera tout pour faire avancer cette relation et que même s'il y a peut-être un environnement pas tout à fait favorable, que personne ne vienne entraver votre relation comme dans le passé. Voilà. Et c'est vraiment le temps de la guérison pour vous en tout cas. L'un avec l'autre et tout ça. C'est très joli. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Alors moi là, ce que je ressens avec cette carte déjà, c'est vraiment une situation sans contact et c'est une situation qui, à tes yeux, n'a clairement plus d'avenir à moins de miracles. Voilà, c'est ce que j'entends. À moins de miracle, cette situation est finie, stérile, finie. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne pourrait te dire si elle te revoyait. Si vous vous revoyez, qu'est-ce qui se passerait? Alors, ah oui, voilà, il me manque des cartes, c'est ça. Nous avons oubli. Intéressant. Promesses. Est-ce que les promesses... Alors, moi, ce que j'entends, c'est... tout ce que tu m'as promis est parti dans le vent. Tu n'es plus là. J'ai beaucoup sacrifié pour toi. On voit sacrifice. J'ai beaucoup sacrifié pour toi, pour cette relation.
J'ai tout donné. Alors moi, je sens quand même de l'amertume chez cette personne. Ah, à ses yeux, en fait, depuis votre séparation, elle a traversé le désert émotionnel, peut-être financier aussi. Et à ses yeux, c'est comme si vous vous êtes promis des choses que toi, tu n'as pas tenu parole. Patience et planification. Alors, on a aussi occasion favorable, la confiance. Cette personne-là, groupe 2, a attendu et attend encore peut-être pour te dire certaines choses. Je vais pas te mentir, je sens beaucoup d'amertume. C'est comme si cette personne-là préparait, pas une vengeance, je vais pas dire ça, mais elle a envie de te montrer qu'elle n'avait pas besoin de toi pour vivre. Voilà. C'est comme si à ses yeux, elle t'a beaucoup donné et que tu ne l'as pas vu à sa juste valeur. Alors après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, c'est entre vous. Mais oui. Alors, on va voir encore ses sentiments. Tac, tac, tac. Permission. Oui, il y a quelque chose de se permettre de dire la vérité, en fait, sur cette relation. Sa vérité. C'est pas... et que... cette personne-là ronge son frein. Comme si... alors peut-être que c'est toi qui dis ça parce que... alors soit c'est l'autre, soit c'est toi. Mais j'ai l'impression que peut-être que c'est toi qui dis... j'ai beaucoup sacrifié pour toi. J'attends le moment où je te verrai pour te montrer que je n'ai pas besoin de toi. Je t'ai fait confiance. Tu m'as trahi alors que je t'ai beaucoup donné. Tu n'as pas été honnête avec toi, avec moi. Je prends le temps avant de te dire la vérité, avant de te... pas de te dire la vérité, je prends le temps pour me reconstruire. Voilà. Mais j'y arriverai sans toi, quoi. Alors, on a... tac. Codépendance, ouais. C'est une relation où il y a eu beaucoup de... quelqu'un qui a donné beaucoup plus, que ce soit émotionnellement, que ce soit de l'ordre du financier. Je ne sais pas pourquoi je reviens aux finances. Peut-être que je vois la petite monnaie. Mais il y a quelqu'un qui a dépendu de l'autre, qui dépendait de l'autre. Et... au niveau matériel, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne se sentait pas capable de vivre sans l'autre parce elle ne savait pas comment être une personne autonome au niveau financier, au niveau... Et l'autre, on n'a pas profité, mais elle l'a quand même rabaissé. Il y a... Pour moi, il y a un petit peu de relation toxique dans tout ça, quoi. Il y a quand même dans cette... il y a quand même... Il y a quelqu'un qui veut reprendre cette relation et qui demande le pardon, à être pardonné, à faire table rase du passé. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que la dynamique qu'il y a eu entre vous n'était pas forcément la plus favorable. On a le 4 d'épée, un manque de communication qui n'a pas... ouais, on a un 7... ouais. On a un 2, tiens, j'ai sorti le 2 tout à l'heure là, mais là, je ne ressens pas le 2 de la même façon, ce 2 de coupe.
Il y a quelqu'un qui veut clairement reprendre la relation, mais ce que je ressens, est-ce que c'est une bonne chose pour l'autre? L'autre qui a réussi à se forger, voilà. Il y a une personne qui a réussi à s'en sortir et ce ne serait pas, et je pense que c'est toi, et je ne pense pas que ce serait favorable pour toi, cette relation. Il y a vraiment quelqu'un, ouais, qui revoit le couple. Il y a quelqu'un qui veut prendre le risque de refaire le couple, mais j'ai l'impression que toi, tu seras plutôt comme ce cadre de couple, bof, quoi. J'ai réussi à m'en sortir sans toi, je ne vois pas pourquoi je reviendrai dans tes bras, quoi. C'est assez, je ressens les énergies assez tumultueuses. J'ai l'impression que l'autre personne, groupe 2, cherche une occasion pour revenir vers toi, d'une certaine façon. Toi, tu as traversé ce désert. Ce désert, et c'est un désert personnel. C'est un désert parce que cette personne-là t'a laissé quand même un peu brisé, d'une certaine façon, dans ton estime de toi-même. Tu as cru à beaucoup de choses qu'elle t'avait dit, tu as peut-être sacrifié des choses, maintenant tu as dû rassembler ton énergie pour toi et être, comment dirais-je, te révéler à toi-même. L'autre personne, si vous vous revoyez, elle reviendra vers toi, elle te dira oui, mais reprenons ensemble, mais ce ne sera pas une bonne idée pour toi en fait. Parce que tu retournerais dans des attitudes, dans des dynamiques. J'aime pas utiliser le mot toxique puisque tout le monde l'utilise à l'heure actuelle, mais c'est... Ouais. Et quelque chose qui n'arrive pas à se guérir en fait. Qui, si vous reprenez, c'est pas, il n'y aura pas de guérison dans cette relation. Parce qu'il y a quelqu'un qui est sur l'ego. Son ego qui est moi, c'est grâce à moi que tu es arrivé à faire ça. C'est grâce à moi que tatati tatata. Ah, groupe 2. C'est très bien que vous ne soyez plus en contact au final. Voilà, je l'ai dit. Si tu as réussi à t'en sortir, à te forger, à être une autre personne et à démarrer une autre étape de ta vie, je te félicite. Tu n'avais pas besoin de cette personne-là. Elle a voulu te faire croire certaines choses. Si tu retournais vers elle, ce serait pour retourner dans des dynamiques absolument bof, pour ne pas dire autre chose. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Déjà, c'est très beau, très poétique. L'image est hyper belle en plus. Alors, on va voir qu'est-ce qui pourrait se passer si vous vous revoyez. Vous êtes sans contact, vous ne vous voyez plus du coup. Que pourrait-il se passer? Alors, on regarde déjà les oracles. On a espoir. Et quelqu'un qui a gardé espoir pour cette relation. On a 11-11. Est-ce que c'est une relation d'ordre âme sœur ou flamme jumelle? Engagement. Chance. Cette personne-là, elle se dirait déjà... j'ai de la chance de te retrouver. J'ai la chance... je ne laisserai pas passer ma chance d'être avec toi. Ça fait longtemps que j'espère, voilà. Et peut-être que tu es dans la fin des vingtaines, la personne est dans la fin de début trentaine ou dans la trentaine, quelque chose comme ça. Et c'est le moment pour vous, j'ai l'impression, si vous revenez ensemble, à ce qu'il y ait une prochaine étape dans cette relation. C'est pas pour flirter, c'est vraiment pour être ensemble.
Voilà. On a retrait affectif. Peut-être qu'il y a une personne justement qui s'est retirée de cette relation. Début de la prospérité. Et puis maintenant, il y en a une qui souhaite que cette relation reprenne, mais reprenne pour de vrai. On a l'intensité. Attendez, pas le bon moment. Ouais, il y a quelque chose avec... Alors, il y a une personne, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, qui volontairement s'est retirée de la relation. Parce que c'était pas le bon moment, parce qu'elle a peut-être privilégié le professionnel que l'amour. Et ça a été compliqué pour l'autre. Maintenant, mais il y a quelqu'un qui n'a jamais perdu espoir dans cette relation, que cette relation retourne. Et cette personne-là a envie de te dire, moi je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à m'engager maintenant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je retrouve ta confiance? Oui, regain. Regain, regain, regain. Que dois-je faire? Promesse, ouais. C'est un peu, il y a un peu le truc du groupe 1. Cette personne-là souhaite le retour. Je dirais pas le retour de la relation, parce que pour moi, la relation, elle serait, si vous recommenciez maintenant, elle serait différente. Voilà, c'est une relation qui est pour être sérieuse. Parce que cette personne-là, elle a connu la solitude, elle a connu la peine, elle a connu ses illusions. Et elle sait maintenant que si j'ai la chance de revenir vers toi et être avec toi, je ne vais pas la laisser passer. J'ai commis des erreurs et je ne recommencerai plus. Alors, on va continuer. On a âme sœur. Ouais, on avait un beau 11-11. Ouais. Apprenez à vous connaître mutuellement. Et apprendre à se connaître dans le sens où c'est le début pour nous. C'est le début de quelque chose qui va réussir. Pas comme la dernière fois. Engagement. Ouf, oh là là. On a 2 fois engagement dans les cartes. Alors, on va regarder, on va continuer. Pour moi, cette personne, groupe 3, elle est prête. Voilà. Elle te dira, je suis prêt ou prête maintenant. Je ne m'en irai plus. Et s'il y a eu un choix entre 2 personnes, elle va te dire, j'ai fait le mauvais choix avant. Maintenant, je souhaite un nouveau départ avec toi. On a toujours un début de quelque chose là. Et cette personne-là te dirait, j'ai envie de voir pour notre futur aussi. Voilà, on a un 2 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a eu le choix entre 2 personnes à un moment donné? Parce que, ouais, il y a eu peut-être le choix entre 2 personnes ou entre un travail et il y a quelque chose qui a fait... j'ai parlé boulot au début, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui faisait que la personne a dû se retirer de votre relation. Il y a toujours cette connexion mystique entre vous, cette connexion qui va au-delà de l'explication que cette personne-là ressent. Et qui a pu, comment dirais-je, elle n'a pas pu dépasser ce lien, voilà. Même si elle s'est retirée de la relation et qu'elle s'est peut-être éventuellement mis avec une autre personne, elle te dirait, tout ce que l'on a eu, je n'ai jamais pu l'oublier.
Oh là là, je l'ai sorti terrible. Je l'ai sorti les 3 fois pour les 3 tirages. Pour des choses différentes, mais ouais. Et puis voilà, je n'ai jamais pu oublier ce lien, cette connexion que nous avions. Ouais. Cette connexion inexplicable, quelque chose qui va au-delà des mots. Mm. J'ai l'impression que cette personne-là a eu quand même beaucoup de culpabilité et puis elle a fait un voyage, enfin le voyage du cœur, mais qu'elle est allée chercher concrètement qu'est-ce qu'elle voulait dans la vie, avec qui, de quoi, comme si elle a fait des erreurs auparavant, peut-être qu'elle a choisi la mauvaise personne ou qu'elle a privilégié le professionnel au sentimental, pensant que c'était ça qui lui donnerait plus de bonheur. Et puis là, elle comprend que sa liste des valeurs n'est pas dans le bon ordre et qu'elle a envie de te dire j'ai fait des erreurs par le passé, pardonne-moi. Et puis, si on se met ensemble, c'est l'engagement, quoi. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye.